fait beaucoup de bien de retrouver ses proches, sa famille et sa petite commune. Ça m'a fait tout drôle de voir toute ma famille, tous présents pour moi. Surtout, j'aurais pas pensé aujourd'hui, je pensais me retrouver toute seule à Riaudun dans ma petite maison. Mais non, ils sont tous là, donc ça fait plaisir. C'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est un gros changement. T'es passé de TF1, le Zénith de Lille, des millions de téléspectateurs, voilà, à Riaudun. Ça fait une transition pas facile à gérer. C'est ça en fait, on passe dans un univers de Miss, quoi, donc quelque chose d'extraordinaire. On vit plein de choses tous les jours, on accumule plein de choses. Et au final, de se retrouver chez nous du jour au lendemain, sans garde du corps, sans rien qui nous suit, et d'être libre comme l'air, je trouve ça fait bizarre, c'est vrai. Alors c'est quoi ton premier bilan de l'aventure? Ça fait 1 mois que ça dure, c'est ça l'aventure Miss France? Oui. Alors j'ai vécu une aventure formidable, franchement c'est quelque chose que je souhaite à toutes les Miss qui souhaitent, toutes les filles qui souhaitent devenir Miss. Et franchement c'est vraiment une aventure fabuleuse, un voyage extraordinaire et que je sais que c'est quelque chose que je vivrai qu'une fois dans ma vie et j'en garderai un magnifique souvenir. Est-ce que tu as un meilleur souvenir, un truc vraiment qui t'a marqué dans cette aventure? Le cheval à Tahiti. Raconte-nous un peu. Mais le cheval à Tahiti, c'était vraiment, on est monté dans des endroits, on a vu des paysages magnifiques, des vrais paysages de carte postale. et franchement c'était fabuleux. Et sur la soirée d'hier, c'est vrai que c'est impressionnant. Je parlais du Zénith où il y a beaucoup de monde. Il y a Jean-Pierre Foucault aussi, passé à la télé. Comment t'as vécu cette soirée? Et au final, j'aurais pensé ça plus compliqué. Parce que je pensais que j'allais avoir énormément de stress, être angoissée de monter sur scène devant autant de téléspectateurs. Et au final, ça s'est super bien passé. Je stressais pas du tout juste avant de monter sur scène. Et en fait, il y a juste au moment où on était placé sur scène et là, tout le Zénith s'est mis à trembler. On s'est dit, oula, il y a quand même pas mal de monde. Et là, oui, l'angoisse, elle a commencé à nous prendre le ventre. Mais voilà, on a passé un bon moment et je le souhaite à toutes de vivre cette aventure. Et l'ambiance avec les autres candidates, comment ça se passait avec les autres filles? Ça s'est bien passé. Au bout d'un mois, c'est vrai que c'est pas évident tout le temps parce que de vivre en communauté comme ça, tous les jours, H24, c'est pas facile. On n'a pas toute la même façon de voir les choses, la même façon de vivre, la même éducation non plus. Donc c'est pas évident, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Et la Miss qui a été élue, du coup Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais, tu l'as côtoyée un petit peu? Elle est sympa ou... Oui, je l'ai côtoyée un petit peu, elle est très gentille. Après, elle a vraiment tout pour elle, quoi. C'est pour ça aussi qu'elle est Miss France. Et oui, c'est vraiment une fille gentille. Et de toute façon, je la voyais bien dans mon top 12, donc tant mieux. D'accord. Bon, et la suite pour toi maintenant, c'est quoi? C'est vrai que c'est une grande aventure qui se termine. Comment tu vois la suite? Quels sont tes projets? Alors mes projets, je pense que je vais reprendre mes études. Je vais tenter les concours d'infirmière à nouveau et on verra ce que ça va donner. Ensuite, je vais reprendre la boxe. C'est une bonne chose. Et puis la moto aussi. Et voilà, on verra après par la suite. J'espère aussi pouvoir percer un petit peu dans le mannequinat. Donc on verra ce que ça va donner. D'accord. Bon, une dernière question. Il est sympa, Jean-Pierre Foucault? Oui, il est gentil, Jean-Pierre Foucault. Il fait pas peur du tout en fait. Il est vraiment gentil donc. D'accord. Merci beaucoup, Angéline. C'est très gentil. Merci beaucoup.